Nouveau coup dur pour le CSP à la veille d'affronter Nanterre. Après Adam Harrington et Johan Passaf-Ductel, c'est au tour du pivot américain Scott Emerson de se blesser. Indisponible 1 mois et demi, et voilà le CSP avec un secteur intérieur dévasté. Dans ces circonstances difficiles, l'expérience d'un joueur comme Dragan Lukovski devrait soulager le club. Mais voilà, le Serbe semble perdu, déboussolé notamment en attaque par les multiples changements intervenus dans le groupe. Le basket est un sport de répétition, d'automatisme, et on ne les a pas depuis ces 7 matchs. On improvise notre jeu, ce n'est pas vraiment du basket. 10 points, 3 passes décisives en moyenne depuis le début du championnat. Dragan Lukovski rend des copies honnêtes, mais sans influence décisive dans les moments clés. Le joueur reste très lucide sur ses performances. Physiquement, je ne suis pas le même joueur qu'il y a 5 ans. Je ne peux pas prendre la balle et dépasser mon adversaire direct tout seul. J'ai besoin d'être entouré, d'avoir des systèmes pour jouer. Et c'est vrai que j'ai un manque de confiance, mais ça fait partie du basket, de se battre pour revenir. Se battre car demain soir, le CSP d'Olivier Cousin joue très gros. Une 5e défaite, la 3e à domicile, plongerait le club dans de très sérieux doutes, alors que la saison ne fait que commencer. À 68, Emmanuel Donano, Henri Simonet. En sport, pour gagner, il y a plusieurs techniques. Et ce samedi soir, le CSP a décidé d'adopter celle du coup de massue. Un coup de massue porté dès le premier quart-temps de la rencontre, chiffre à l'appui, 28 à 8 pour les Limougeaux, 20 points d'écart, dont 19 marqués d'affilée. Tout nous a souri, c'est vrai qu'on a rentré les shoots. Derrière, on a bien respecté les consignes en défense, donc ça nous a permis de creuser l'écart rapidement. C'est un premier quart-temps qui nous a lancé. En début de deuxième quart-temps, Limoges enfonce son clou et arrive à compter jusqu'à 30 points d'avance. S'ensuit alors un léger relâchement limougeau, les fautes s'accumulent, mais l'équipe de Nanterre passe complètement à côté du cercle. À la mi-temps, Limoges conforte sa domination, 50 à 25, et confirme dans les 2 derniers quart-temps en s'imposant 85 à 68. C'est une victoire qui fait du bien, parce qu'on a pris du plaisir à jouer ensemble. On a pris du plaisir à trouver les joueurs ouverts, à défendre. On a été dur, on avait des pépins physiques, mais on est passé au-dessus de ça. Et vraiment, c'est une belle victoire ce soir. On savait qu'ils allaient, comme Saint-Quentin, quand ils sont venus changer beaucoup de défense, qu'ils allaient essayer de nous faire tomber dans l'hésitation, et ça, il fallait pas. Donc, au début de match, nous a bien aidé par rapport à ça. Et puis après, c'est vrai que défensivement, on s'était calé par rapport à le monter, en notamment changeant les écrans sur lui en première mi-temps. Il est 1 sur 2 à la mi-temps, donc ça les a un petit peu aussi déstabilisés. Et pour le reste, après, il fallait tenir. Donc on a tenu, mais bon, je pense qu'il faut rendre un hommage, un grand coup de chapeau à Scott qui était héroïque ce soir. Et oui, auteur de 20 points, le joueur au code cassé, Scott Emerson, a fait vibrer Beaublanc, tout comme Mohamed Aladji, auteur de 25 points. Quant à Yvan Almonté, l'ancien joueur limougeau, il est reparti vers Nanterre avec 17 points de moins que ses anciens coéquipiers.